Bonsoir, on se retrouve en direct sur le plateau télé de l'Agora pour cette dernière émission du Satis. À mes côtés pour ce bilan de clôture, Laurent Edieu. Bonjour Laurent. Bonsoir. Bonjour Augustin. Vous êtes directeur du Satis. J'aurais besoin de quelques petits renseignements sur cet épisode de cette année, ce salon de cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, quelques chiffres, du moins ceux que vous avez aujourd'hui? Oui, quelques chiffres. Alors déjà, le tout premier chiffre qui me semble important, et on en parlera aussi à la fin, puisqu'il va introduire l'édition à venir. Nous en étions et nous venons de clôturer à l'instant la 29e édition du Satis. Donc c'est un salon qui a une grande et belle histoire. Et cette histoire, nous l'avons remodelée cette année. Nous avions besoin, pour satisfaire un grand nombre de nos clients, de répondre à des attentes de changement d'organisation de ce salon qui a 29 ans cette année. Des changements de fond et de forme. Le fond, je vous en parlerai en détail, mais vous avez été au cœur de pas mal de bouleversements quant à justement faire partager à un nombre de plus en plus important de professionnels de la production audiovisuelle française sur des thèmes stratégiques, les enjeux de leur métier et de leur industrie et de leur technologie. Et dans la forme aussi, comme vous l'avez observé et comme vous l'avez vécu avec nous pendant 3 jours et toutes les marques qui nous ont suivis dans ce nouveau Satis, j'ose le dire, et aujourd'hui je le dis avec beaucoup plus d'assurance, puisque on vient de le vivre et a priori le marché en est satisfait. Un Satis qui a changé de lieu, qui a changé de date, et qui en changeant de lieu et de date s'est permis de retravailler sa promesse, son organisation, et semble-t-il à chaud, encore une fois nous venons juste de fermer, a satisfait nos clients et le marché que l'on adresse. Alors dans satisfait, il y a Satis, et apparemment effectivement le public avait l'air assez satisfait, parce que cette année, par rapport aux autres années, vous offriez aussi en plus 4 salles de conférence, un agora, donc un contenu peut-être un peu plus soutenu que les autres années. Absolument. C'est effectivement un des points importants des changements que nous avons construits cette année, bâtis bien entendu sur l'histoire du salon. Il fallait largement améliorer quantitativement et qualitativement les moments d'échange et de partage, de manière à ce que ces milliers de professionnels de la production audiovisuelle française viennent entendre, écouter, partager, s'enrichir auprès de ceux qui font avancer le métier, et donc s'enrichir de ces avancées, de ces visions, de ces expériences pour mieux faire leur métier, pour mieux le pratiquer et mieux le diffuser auprès de leur public. Alors un public des médias traditionnels, mais aussi un public de nouveaux médias. Je pense au monde de l'entreprise, ce monde de l'entreprise qui aujourd'hui est de plus en plus utilisatrice de programmes et de contenus audiovisuels pour ses propres besoins de communication. Donc aujourd'hui l'audiovisuel est accessible, est un nouveau média pour ces entreprises, mais bien entendu et avant tout mieux servir les intérêts des médias traditionnels comme la télé, la radio, un peu aussi le cinéma. On a vu quelques personnalités illustres du cinéma s'exprimer sur leurs expériences, sur leurs travaux. Et puis les nouveaux médias. Parce que aujourd'hui les programmes et les contenus audiovisuels ne sont pas regardés et consommés qu'au travers d'un récepteur télé ou d'un récepteur radio, mais aussi au travers de nouveaux devices, mobile devices, l'internet, les télécoms. Donc du début de la chaîne de la captation jusqu'à la diffusion, le Satis devait, au travers de ce programme de conférences auquel vous faites référence, effectivement, être beaucoup plus performant en quantité et en qualité. Un chiffre très simple, on a multiplié par 4 le programme des conférences entre 2010 et 2011, et nous avons à l'exemple de l'Agora que vous avez animé pendant ces 3 jours, et merci beaucoup de la qualité du travail que vous et les équipes d'AMP avez réalisé. Ce fut une très belle réalisation. Touchés par ces remerciements. C'est pour nous véritablement une très belle réussite, et on remercie vraiment tout le monde. Mais dans d'autres salles plus modestes en termes de déploiement de moyens et de taille, de ThéMA 1, ThéMA 2, ThéMA 3, ThéMA 4,
beaucoup d'autres contenus qui ont été présentés par des experts, échangés avec d'autres experts et des résultats extraordinairement bons en quantité et en qualité sur ce programme de conférence. On bâtit l'avenir du Satis cette année en 2011. On avait dans notre communication 3 termes. Nouveaux lieux, nouvelles dates, nouvelles perspectives. La nouvelle perspective, l'objectif de nouvelle perspective était en très grande partie bâti grâce à ce nouveau programme de conférences et d'animation, d'échanges. Et semble-t-il que c'est un résultat positif. Donc l'année prochaine, c'est les 30 ans du Satis. Même lieu, même date à peu près? Écoutez, c'est les 30 ans du Satis, effectivement. Donc, une belle histoire qui va se fêter. 30 ans, c'est important. Dans le monde des salons, il y a un certain nombre de salons qui ont plusieurs dizaines d'années. Le Satis en fait partie. On va le fêter dignement, tout en restant bien entendu fidèle à cette ligne directrice dont on vient de se parler à l'instant, autour des programmes, de la conférence, de l'échange, de l'animation, de la mise en scène, des technologies. Pour ce qui est de la date et du lieu, évidemment, vous pouvez vous en douter, on a beaucoup de remontées d'informations à collecter auprès de nos clients. Visiteurs également, on va s'adresser à nos visiteurs, on va adresser à nos visiteurs des questionnaires pour savoir ce qu'ils ont pensé de ce nouveau Satis. Et en tiré de cela, la proposition à faire pour 2012. Pourquoi on a fait ce que l'on vient de se dire dans les grandes lignes en 2011? Tout simplement parce qu'on a écouté la plupart de nos clients qui nous ont demandé des changements de fond et de forme, qu'on a essayé de déployer, de mettre en scène. On va les étudier, on va les analyser et selon les résultats de ces analyses, on va améliorer notre prestation pour 2012 dans la perspective en plus de cet anniversaire des 30 ans. Le lieu nous plaît beaucoup. Je dis nous, pas nous organisateurs. On est un prestataire au service d'un marché, au service de votre marché et de tous ses composantes. C'est un lieu qui a plu, semble-t-il. J'en suis même pratiquement sûr. Il y a beaucoup de choses à corriger. Le Satis a trouvé son nouvel écrin. Il y vit aujourd'hui. Il y a vécu une première édition. Je pense qu'il y vivra quelques années. Peut-être encore une trentaine d'éditions au même endroit, qui sait. En tout cas, merci Laurent pour ces explications. Quant à nous, je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine, même lieu, la date on le saura un peu plus tard, pour le Satis, pour les 30 ans du Satis, donc Alfrécinet, le Satis 2012. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.